Merci Madame le Président. Monsieur le Président, à la veille de la rentrée scolaire, le 4 septembre dernier, il nous a été notifié l'interruption de transport scolaire sur 2 lignes transportant 55 élèves vers les établissements de la commune de Grosseto-Prugne à Portici. Une situation inédite. Sur la forme, il faut dire qu'il est irresponsable de statuer sur les marchés de transport scolaire le 18 août, puis le 29 août, le 4 septembre et la dernière en date, le 25 septembre, sachant que la rentrée scolaire est le 5 septembre. On parle de transport d'élèves, c'est un maillon essentiel de la chaîne éducative, mais aussi du maintien de la population dans les villages. Il aurait été préférable qu'à l'instar des lignes de Haute-Corse, les marchés aient été préparés et présentés bien en amont. En lieu et place de l'anticipation escomptée, les élus se sont retrouvés face à un choix cornélien au dernier moment, soit prendre le risque de laisser les lignes non attribuées et autant d'élèves sans moyens de transport vers leur établissement scolaire respectif, soit attribuer les lignes conformément à ce que proposait l'administration et qui constituait un tournant dans la gestion des transports scolaires en Corse. Nous savons tous l'importance du transport scolaire dans l'intérieur, mission accomplie depuis des décennies par des opérateurs privés dans leurs micro-régions respectives sur le fondement de marchés publics départementaux. Nul ne saurait porter un jugement sur les travaux de la CAO qui, dans l'urgence, a dû faire des choix et nous ne saurons rendre public le détail des informations qui n'ont pas à l'être. Ceci dit, à l'issue, des entreprises familiales établies en milieu rural qui ont exercé pendant des années des opérations de service public vont être privées de cette activité parce que la dimension financière représente 60% de la note attribuée aux offres. C'est là le cœur du problème, rencontré cette année pour l'attribution des marchés de transport scolaire en Corse du Sud. Plus globalement, depuis la fusion de l'avènement de la collectivité unique en 2018, notre groupe tire la sonnette d'alarme concernant les nouvelles orientations proposées par l'administration et par l'exécutif sur ce dossier. À plusieurs reprises, nous avons demandé à pouvoir bénéficier des éléments concernant les marchés de transport scolaire par ligne. Nous avons tenu à nous faire le relais des territoires et des familles avec, hélas, l'impression de ne jamais être entendus. Aujourd'hui, nous vous demandons s'il n'y a pas lieu de revoir le cahier des charges pour les marchés à venir et notamment d'équilibrer les critères de notation ramenant la dimension financière à 50%. La qualité du service doit primer. Il s'agit de la sécurité de nos enfants. Souscrivez-vous à cette proposition? Et j'en finirai, Monsieur le Président, par une suggestion qui vous permettra d'y voir plus clair dans ce dossier des transports scolaires et d'établir ce qu'il a pu se passer pour en arriver là. Nous vous demandons de désigner l'inspection générale que vous seul pouvez mobiliser pour voir quel process il faudrait revoir. Il s'agit là non pas d'un problème politique, mais peut-être administratif ou procédural qui pourrait éviter que ce genre de problème ne se renouvelle. Merci, Monsieur le Président. Madame la conseillère, je vous remercie pour votre question qui me donne l'occasion de faire un point public devant votre Assemblée, également devant les Corses et singulièrement les parents d'élèves et usagers sur cette question qui a été au cœur de nos préoccupations depuis la fusion, mais plus encore en ce qui concerne les marchés dits du Poumont depuis plusieurs mois. Et donc je voudrais vous répondre de la façon la plus complète et la plus précise possible, utilisant ainsi la capacité qui m'est reconnue de dépasser un petit peu le temps, mais je crois que l'importance du sujet le justifie. D'abord, de quoi parle-t-on? Les transports scolaires routiers s'intègrent dans le réseau global Viascol que nous avons mis en place depuis la fusion des 2 ex-conseils départementaux et de la collectivité territoriale. Et ce réseau a pour objectif d'assurer la gratuité totale du transport scolaire sur l'ensemble du territoire insulaire, hors la CAB et la CAPA, qui ont leur propre réseau de transport scolaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la collectivité de Corse est, je pense, la seule collectivité en France qui assure une gratuité totale pour l'ensemble des scolaires, que ce soit sur le train,
ou que ce soit par bus, premièrement. Deuxièmement, vous m'avez dit dans votre question, Madame la conseillère, que vous aviez eu l'impression de ne pas être écoutée lorsque vous répercutiez les attentes des territoires, et notamment, mais pas seulement des territoires ruraux. Je vous réponds que nous avons écouté, et non seulement nous avons écouté, mais nous avons pris en compte, puisque, par exemple, depuis 2018 et la fusion, ce sont 16 nouvelles lignes au titre du soutien à l'intérieur et au rural qui ont été ouvertes par la collectivité de Corse. Et je rappelle que nous sommes aujourd'hui la seule collectivité en France qui assure l'ouverture d'une ligne intégralement financée par une collectivité à partir de 2 élèves transportés. Donc c'est un choix qui est un choix coûteux, mais c'est un choix politique que nous assumons dans le cadre de notre volonté politique d'ensemble de donner au territoire du rural, de l'intérieur et de la montagne toutes les chances du développement. Vous dire en quelques mots ce que représentent en volume les transports scolaires routiers aujourd'hui. 22,9 millions d'euros en ce qui concerne les différents marchés publics attribués. 1,8 million d'euros versés directement aux communes et à la CAPA dans le cadre de leur propre réseau pour soutenir les communes et la CAPA, 1300 élèves environ concernés, et enfin 2,4 millions d'euros pour le transport des élèves en situation de handicap, directement avec les transporteurs qui sont en général des taxis. Si on compare avec ce que font les départements français qui ont la compétence en la matière, et si l'on prend simplement le transport scolaire de droit commun, c'est-à-dire celui dont on parle aujourd'hui, j'ai demandé au service de se livrer à une comparaison entre le nombre d'enfants transportés, par exemple dans la région de Pays de la Loire, région Bourgogne-Franche-Comté, qui sont parmi les plus rurales de France, en additionnant l'ensemble des départements inclus dans ces régions et en regardant ce que chaque région et nous consacrons par élève. On est à un montant de 898 € pour la région Bourgogne-Franche-Comté, 1 230 € pour le Pays de la Loire et 2 914 € pour la collectivité de Corse. C'est un rapport qui va tantôt de 1 à 2, tantôt de 1 à 3. Ça veut dire quand même, je crois, que je démontre par les chiffres notre volonté politique d'assumer, y compris au plan budgétaire, un service public qui soit un service public de qualité. Ce service public, comme partout ailleurs, dans tous les domaines concernés par la collectivité de Corse, il s'organise autour de 3 principes intangibles. Premièrement, respecter les règles des marchés publics. Deuxièmement, faire le choix et le meilleur choix en matière d'argent public et de qualité du service public, et singulièrement, bien sûr, dans les transports scolaires. Et troisièmement, et c'est important, ça répond aussi à ce qui est en arrière-plan de votre question et qui nous a préoccupés, créer les conditions politiques, juridiques et économiques permettant aux entreprises corses et à leurs salariés d'accéder à la commande publique dans des conditions optimales, dans le respect de l'équité et des règles de droit applicables. C'est ce que nous avons essayé de faire dans ce dossier comme dans tous les autres. Je rappelle qu'en termes de volume, nous organisons des marchés publics sur 377 lignes au total, 377 lignes avec une répartition qui est d'ailleurs plutôt favorable au Poumonte et Cocismonte, puisque 167 marchés publics en tout, certains marchés publics regroupent plusieurs lignes, il y en a 94 dans le sud et 73 dans le nord. Vous dire aussi 58 transporteurs, 23 dans le sud, 23 dans le nord, 35 dans le sud. Qui sont ces transporteurs? Et ça a été une des raisons de la difficulté. Ce sont des entreprises, généralement des entreprises historiques, des entreprises familiales qui ont peu de capitaux propres, qui souvent dépendent très largement de notre commande publique parce que toute leur activité est organisée autour de cette commande publique, et bien sûr des entreprises salariales qui ont des coûts qui n'ont pas d'économie par effet de seuil.
Je vous prends un exemple, on en a discuté avec eux, nous n'avons pas à nous substituer, bien sûr, aux acteurs privés, mais par exemple, aujourd'hui, chaque entreprise, souvent, achète ses propres cars. Et donc, bien sûr, il y a des surcoûts quand il s'agit d'amortir dans le cadre de l'équilibre économique du contrat à trouver. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur l'équation générale. Maintenant, 2 mots sur la forme et sur le fond. Sur la forme, et je vous ai appelé personnellement, comme je l'ai fait pour chaque maire concerné, il est bien évident que je ne peux pas me satisfaire, et personne ne peut se satisfaire, d'une situation dans laquelle les marchés sont attribués, ou pas, à quelques jours de la rentrée scolaire. Vous pointez un défaut d'anticipation, je pense que l'appréciation est trop sévère. Pourquoi ? Parce que nous savions que les marchés en cours allaient venir à expiration. Nous avons commencé, les services de la collectivité de Corse, accompagnés d'une AMO, ont commencé à travailler avec l'ensemble des transporteurs de Corse du Sud, en amont de l'ouverture de la procédure, nous avions le droit de le faire, pour construire des cahiers des charges qui correspondent aux attentes et aux besoins des professionnels. Il y a eu, entre octobre 2022 et avril 2023, 3 réunions avec la profession. Et à l'occasion de ces réunions, nous avons pris des décisions, notamment, nous avons réactualisé les prix opérés avec une hausse de 7%, au 1er septembre 2022, une réactualisation rétroactive pour tenir compte de l'inflation et notamment du coût du carburant. Deuxièmement, nous avons fait évoluer nos cahiers des charges, dans le contenu des cahiers des charges. Nous sommes passés à un marché de 4 ans et non plus 2 ans renouvelables. Les transporteurs nous disaient, si c'est 2 ans renouvelables, on a difficulté pour obtenir des soutiens bancaires. Si on a 4 ans, on peut renouveler notre flotte. Un amortissement technique et plus uniquement comptable. L'intégration d'un indice de révision plus adapté. Une fréquence mensuelle et non plus annuelle de révision des prix. L'amélioration des critères de la valeur technique en supprimant l'obligation de présenter des véhicules de remplacement qui étaient trop contraignantes pour les entreprises familiales qui structurent le secteur et en privilégiant les délais de rétablissement du service en cas de problème, etc., etc. Donc on a essayé de construire un cahier des charges qui soit le plus adapté possible aux besoins des professionnels. Un mot sur le critère de répartition des prix. 60-40. Je fais remarquer que du temps des 2 conseils départementaux, c'était 60-40, le conseil départemental du Corse du Sud. Donc on a repris la pratique. Par contre, la Haute-Corse, c'était 70% le prix, 30% la technique. Donc on s'est aligné sur la pratique du conseil départemental. Je voudrais vous dire aussi, sans rien dévoiler de ce qui n'a pas à l'être, que si on avait appliqué le critère que vous suggérez de 50-50, ça n'aurait pas changé les attributaires. Sur la totalité des lots, il y a un seul lot où il y aurait eu un changement. Partout ailleurs, ça aurait été le même attributaire. Donc, à mon avis, le problème n'est pas là. On est arrivé au terme des discussions. On a engagé les procédures. Il faut que vous sachiez pourquoi on est arrivé à la veille sans avoir attribué, y compris dans des lots où il n'y avait qu'un seul candidat. Nous avons dû relancer 2, 3 et 4 fois, tantôt pour offre irrégulière, tantôt pour offre non complète, tantôt parce qu'on n'était pas dans les délais, etc. Donc, à un moment donné, je veux dire, la collectivité de Corse, elle doit faire les efforts indispensables, elle doit entendre les attentes du terrain, et je veux dire, je me tourne vers notamment Doumé Livré, vers vous et vers toutes et tous les autres, sans considération politique. On a entendu ce qui était dit, et on a essayé de l'intégrer dans le respect du Code des marchés publics, parce que ça, c'est une obligation à laquelle on ne peut pas déroger. Aujourd'hui, les lignes ont été attribuées, des recours ont été introduits, la collectivité de Corse s'est vu donner quitus par le tribunal administratif en considérant que nous avons respecté la règle. Respecter la règle, ça ne veut pas dire qu'on se satisfait de la situation actuelle. Je pense qu'il faut qu'on continue à réfléchir. Moi, je continue d'être à l'écoute et plus que jamais des besoins des transporteurs, mais il faut aussi que les transporteurs comprennent qu'à un moment donné, il faut faire évoluer le modèle. Il faut faire évoluer le modèle, il faut qu'on le fasse ensemble, il faut qu'on les accompagne, c'est notre responsabilité, et il faut qu'on essaie de préserver à la fois la qualité du service public, l'argent public et le respect des règles des marchés publics.